L'Algérie. Bladi. Bladi, ça veut dire c'est moi, c'est une partie de moi, c'est même pas une partie, parce qu'une partie ça se dissocie, enfin tu peux la détacher. C'est moi. Ouais. J'aimerais changer le regard des Algériens qui n'aiment plus l'Algérie. J'aimerais pouvoir faire en sorte qu'ils voient mieux ce qu'ils ne voient pas. Nationalisme, c'est pas de salir son pays. C'est pas faire la fête et faire monter le drapeau dans les autres pays alors que dans le nôtre il est un peu taché. Pour changer l'Algérie, il faut que l'individu change. Chacun lui-même. Je pense que c'est un pays très jeune. Je pense que c'est un pays qui est plus jeune que nos propres parents. L'Algérie, moi personnellement, ça m'évoque des voyages. Parce que c'est un pays où on voyage. Les gens sont pas choqués que tu leur parles alors que tu ne les connais pas. Un truc qui est sécrété quand l'Algérie gagne, c'est particulier à l'Algérie. Il y a une certaine spontanéité, il y a une joie de vivre, il y a beaucoup d'humour. Attarach. Là, il s'est partout. Chef, les années 90, on faisait des blagues sur le terrorisme. Dès qu'il y a un barrané, il devient super solidaire. قد ما تحس باللي فهمتها ما تفهمهاش وقد ما تحس باللي هي ما فهماتكش تفهمك قد ما تحس باللي فهماتك ما تفهمكش سي فيفون سي حيه تسير حيه Plein de richesses et il y a plein de choses à découvrir. Énormément d'associations, énormément de collectifs, énormément d'artistes qui veulent faire bouger les choses, d'entrepreneurs. Je connais le potentiel de notre pays et je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a une jeunesse créative en Algérie. Ça donne de l'espoir. L'Algérie, en fait, c'est un challenge. Il y a énormément de choses à faire. Je m'appelle Nassira, j'ai 30 ans, je vis à Alger, je suis une jeune chef d'entreprise, j'ai fait des études de pharmacie. Dans mon enfance, essentiellement, j'étais très solitaire, du fait de ma maladie et de ma situation familiale aussi, donc je me suis un peu réfugiée dans le monde de l'expression. J'aime beaucoup la littérature, le monde de la création, le cinéma, la photographie, l'art en général et toute forme d'expression. Je m'appelle Walid, j'ai 30 ans. J'ai fait des études en management. Ensuite, j'ai fait un master en marketing, option publicité, rien à voir avec mon boulot. Genre, je suis artisan, je travaille l'argent, le cuivre. Donc je suis artisan bijoutier, apprenti. Ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on reste tout le temps apprenti, qu'on apprend tous les jours. Sinon, j'aime la musique, je suis musicien, mais pas professionnel, en amateur, je joue tranquille, à la plage, à la maison. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. La jeunesse algérienne, c'est une jeunesse comme partout dans le monde. Je pense qu'elle est multiple, elle est plurielle. Certains sont un peu défaitistes, d'autres sont pleins d'espoir. Il y a une réelle volonté de construire. Et puis je dirais qu'il y a une autre jeunesse qui est plus pressée de finir ses études pour pouvoir partir.
Partir sans forcément savoir quoi faire ailleurs, mais partir parce que pour certains, partir c'est nécessaire et c'est inévitable. Elle a des défauts et des qualités contradictoires, schizophréniques parfois. Mais c'est une génération courageuse, qui est fatiguée, désenchantée, mais avide de vivre des moments bien. ويا بابور اللوح درت لي جامرة فوق الروح يا بابور اللوح درت لي جامرة فوق الروح وقلبي مجروح ديت لي الغزالة البعيد وقلبي مجروح ديت لي Houda, 31 ans, pharmacienne, pharmacologue. Sadak, 28 ans, de Sidi Bel Abbès. Je suis président d'une association qui s'appelle la 22e. Monsef Bouhadji, 27 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique avec une spécialité en gestion de projets innovants. Et aujourd'hui, je suis manager dans une entreprise qui fait des usines clés en main. Et je m'occupe justement du marché nord-américain et bientôt sud-américain. Salut, je suis Ould El Haj Mohamed Lamine. J'ai 23 ans et j'habite à Wargla. J'aime développer des startups, aider des startups à se développer. Mais aussi, je suis un facilitateur et un formateur pour le team building et project management. J'aime aussi tout ce qui est entrepreneurship social ici en Algérie. Je m'appelle Yasmine Bouchen, j'ai 27 ans et je suis entrepreneur. Je suis aussi rédactrice en chef d'un site que j'ai lancé il y a quelques années qui s'appelle viniculture.com. C'est Amin Kouider, j'ai 30 ans, je suis réalisateur et j'enseigne à l'université dans le cinéma. J'enseigne à Maharishi University of Management dans Media and Communications Department, Fairfield, Iowa. J'ai fait toute ma scolarité, du primaire au collège, au lycée, à l'université, à la post-graduation en Algérie. Ça fait 4 ans que je vis en France. L'une des caractéristiques des Algériens, vous direz ce que vous voudrez, moi j'y crois, c'est sa capacité à retomber sur ses pattes. L'Algérien tout de suite il te prend dans ses bras. تروح par exemple n'importe quel restaurant في الجيري قول له راني جيعان باغي ناكل مرحبا بك ادخل راني بردان يهودوا الكوفرطات ما عنديش وين نبات تلقى شوين يسكنك. Ça c'est une particularité algérienne. On est humain, on a des défauts, tu peux trouver la même personne qui sort de chez elle, qui jette un papier par terre, moi je trouve ça, qui jette ses ordures, mais cette personne, si elle trouve un enfant, une vieille en train de traverser, elle va courir, elle va l'aider, il trouve quelqu'un en chaise roulante, il s'en fout, il abandonne ses projets, sa journée, il va l'aider. Je trouve l'Algérien plein d'empathie. Rien que pour ce qui est des repas, on prépare jamais exactement la quantité en fonction du nombre de personnes qu'il y a à la maison. Il y a toujours 3-4 parts en plus, au cas où il y aurait la voisine qui passerait. C'est plus l'ambiance qui compte et l'atmosphère que vraiment ce qu'il y aura dans l'assiette. L'Algérien, quand il n'a pas d'ennemis, bon ça va, on se chamaille entre nous. Dès qu'il y a un barrané, il devient super solidaire, oui. Le meilleur exemple, c'est le dernier match qu'on a eu avec l'Égypte. Tu trouves les gars de l'USMA, Harrach, Ouloudia, en train de faire des câlins, tranquilles. S'il y avait un derby entre eux, ils seraient insultés. Les victoires de l'Algérie, c'est des moments un énorme bonheur, des gros moments de stress avant. Je peux regarder s'il y avait l'Algérie, l'équipe nationale de curling, normal. Les stress, sans problème. Ou l'équipe nationale de fléchettes, je pourrais suivre. صباح نحكيك حكايه صارت لي الصباح كاين واحد كيفي دي باتيسري هكذا لانونسيان دخلت جافي با دو موني ديت حبه ميلفوي وحبه اكلير جيت خارج ما كاش الصرف قلت له قال لي ديهم ومن بعد كي تولي بلي الصرف قلت له معليش نخليهم لك هنايا نروح نصرف ونجي قال لي نو نديهم بون رحت طون فاس ضربت بيتزا كاري جبت الصرف عاودت وليت قال لي نو قال لي سي بون قلت له كيفاش سي بون قال لي واحد السيد سمع بلافير خلص في بلاصتك من بعد شغل سا ما توشي tu vois ce genre de truc jamais صرا في الامريكان jamais واحد زعما تروح ديجا ما عندكش الصرف يقول لك خلي السلعه تاعك هنايا وقلع. Souvent empathique, malgré par exemple le tarbia ou peu importe quand on marche dans la rue, surtout quand on est une femme, tu sens que les gens se soucient à des degrés différents de toi.
La 22e est une association et une web TV locale bélabézienne, c'est-à-dire Belabès, le 22, Bled el Fenn ou Rai. La wilaya des châteaux, il y a des dizaines et des dizaines de châteaux dans toute la wilaya et personne ne mettait en valeur ce potentiel de cette localité. On était les premiers, la 22e, à venir réaliser un film documentaire sur le château Perrin. L'approche, c'était de recruter une vingtaine de jeunes bélabéziens, de les former en technique cinématographique pour les aider à créer, à conceptualiser cette web TV. Bien sûr en gardant le fil conducteur de l'identité locale et des initiatives citoyennes. Initia, c'est un réseau de jeunes compétences qu'on a créé il y a 1 an presque et demi, en partant du constat que les compétences en Algérie étaient un peu mises de côté et qu'on ne faisait pas assez appel à elles. C'est plus la loi Tachatr. Et l'ashtara dans le mauvais sens du terme. Donc c'est pas forcément les bonnes personnes qui sont aux bonnes places. Nous, Initia, le réseau, vise un petit peu à regrouper les gens qui nagent à contre-courant pour que de ces rencontres émanent des projets, des idées, des entreprises qui vont apporter à la société algérienne. Bon, OITC, c'est Ouargla Information Technology Club. C'est un club qu'on a créé avec 3 autres membres. Je suis le 4e fondateur. Ça pousse à développer les développeurs d'applications, les designers, les programmateurs et les programmeurs et tout. Mais après, ça va aussi pour développer la Women in Tech. المرأة تقدر تكون une développeuse, تقدر تكون une très bonne designeuse, تقدر تكون une gameuse, تقدر تكون une mordue de technologie. À Ouargla, on a plusieurs women in tech avec nous, le GDG de Ouargla, qui sont vraiment à fond, qui travaillent pour développer avec la communauté. تاع البنات ولازم تتحركوا لازم ديروا عندنا بنات اللي يقدروا وحدهم يديروا un événement. ما يحتاجوش المعاونة وحدهم ils s'occupent de tout, on s'occupe de rien. C'est vraiment incroyable de voir que بالك si on revient 1 an en arrière, هذوك البنات هذوك ils pensaient même pas intégrer un groupe ou un club et maintenant ils pensent carrément à gérer une communauté dans leur wilaya. J'ai lancé le réseau il y a 1 an et demi avec des collaborateurs. On a fait énormément de choses en 1 an et demi. On a regroupé déjà 700 personnes pratiquement dans 14 pays. On essaie de développer des partenariats avec des institutions publiques. On a pensé à développer un incubateur d'entreprise pour aider les créateurs d'entreprises, qu'ils soient ici ou ailleurs. Si on trouve une personne de la diaspora ou une personne ici qui veut lancer une entreprise, on va l'accueillir dans l'incubateur. C'est en négociation. Je me souviens de la décennie noire. On voyait, on entendait des choses qui faisaient très peur. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de cauchemars en rapport avec ça. Ayant beaucoup regardé la télé algérienne, l'autre jour j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit, tu te rappelles quand ils ont assassiné Ismail Yafsa? Je venais à la télé, genre quelques jours avant, bon c'était une figure de la télé, il passait tous les soirs à la télé pratiquement. Il a disparu parce qu'il a été assassiné. Donc quand t'es enfant... ça te choque. شغل normal, c'était bomba تطرطق برا, faut faire attention, couvre-feu. Quand un enfant grandit dans ça, pour moi la vie elle est comme ça. Quand un enfant grandit dans une savane, il voit des lions autour de lui, un Maasai, pour lui la vie elle est comme ça. Moi j'ai pas eu la chance d'être un Maasai, j'aurais aimé voir des lions. Mais bon, c'était des ogres. J'ai eu à grandir dans un bastion terroriste, mais ma famille a toujours fait en sorte d'être protégée. Et on comprenait, vous t'inquiète pas, on comprenait très bien. Pour moi, tous les pères algériens qui sont restés dans les années 90 ici, mais c'est des super papas, c'est des héros. Mais non, ils sont restés là, dans leur pays, à exercer leur métier, à aider leur société. C'est incroyable, défendre sa famille dans ces conditions-là, quand dehors, quand vous sortez le matin, vous n'êtes pas sûr de rentrer le soir. Waouh! Tu ne te sens plus en sécurité parce que les choses qui sont constantes s'arrêtent et disparaissent et changent. Si quelqu'un de ta famille était policier ou journaliste, il fallait pas le dire. Quand t'es enfant, ça te marque ce genre d'expérience. C'est très choquant. Je fais une fois un balcon, Sacré-Cœur, on était invité chez quelqu'un. سمعت ومن بعد سيلونس
C'était un truc où dès que le silence il se dac. Je pense que tout le monde était choqué. Et d'autant plus pour nos parents qui avaient vécu à l'indépendance, donc qui étaient enfants en 62, et qui avaient certainement de l'espoir d'avoir leur pays et leurs conditions s'améliorer, et de tomber sur ça dans les années 90. Que les meilleures comédies, les meilleurs films qu'on ait eus sont sortis dans les années 90, au moment où c'était l'horreur totale. Et ben, il y avait des wardiyas dans un bar à prendre un whisky dans le clandestin, dans une époque où on avait viscéralement besoin de rire. نخلي هاد الحطة الشطيح الرديح الويسكي الخبطة ونجي معاكم للغمة. حدن على شيطان طيشيه ولا كيفاش؟ وليدي ذاك المهبول قولوه. J'adore l'humour algérien. Ça fait partie des choses, le mlah au Jazaïr. Tout Algérien, qu'il soit triste ou là content, il va faire des blagues sur tout. تمشي في الطريق سي اون بلاك امبولونت شغل وين تمشي داك النهار اللي نمشي نسمع واحد يقولوا الشلاضه والرياضه شغل غير دي زيكسبريسيون دي تروك تو التون تضحك على واحد بصح في وجهه ميم هو يضحك على روحه معاك تبوا سي باش خلوه شغل انت با اوبليجي تغير على بلاك ما يفهمك ما والو تهضروا لونغاج ما عندوش معنى. Les gens te répondent spontanément que c'est la bonne, soit qu'il y a l'humour, soit qu'il y a les nerfs. Chaque les années 90, on faisait des blagues sur le terrorisme. Et c'était de bonnes blagues. Je trouve ça bien et je trouve ça sain. كان واحد الكوميديان que j'aime beaucoup, Louis C.K., c'est un américain. L'humour, ce qu'on fait avec l'humour, c'est que tu vas là où ça fait mal et tu fais rire les gens à l'endroit là où ça fait mal. Et quand tu fais ça, c'est une victoire. Parce que ce qui se passe, c'est que tu vas là où ça fait mal et tu donnes aux gens une expérience de joie. Le point sensible. Et ça aide à faire la transformation, ça aide à passer le cap. Je trouve que l'Algérien a beaucoup d'autodérision. Qu'il rit de ses défaites, qu'il rit de ses échecs, qu'il rit de l'absurdité de certaines choses en Algérie. Et sinon, on pouvait pas mettre en place un système de tickets comme tout le monde. Madame Henaya, déjà, on n'est pas tout le monde, ok? Mais c'est plus simple d'appeler des Bon, noms. est-ce que vous êtes Madame Moumellah? Non. Ah bah, khlas. Mais ça fait 6 fois que je vais pour mon passeport. Madame, si ça fait 6 fois que vous venez pour votre passeport, c'est qu'il n'était pas complet, d'accord, votre dossier. Alors, Henaya, ici, au consulat démocratique de l'Algérie, nous sommes carrés sur les lois. S'il manque une pièce justificative à votre dossier, nous ne pouvons pas le traiter, point. Mais 6 fois pour un passeport. Bon, madame, donnez-moi votre dossier. Je sens que tu vas venir une 7e pointille. Yeah. Ne me dis pas que t'es la fille de Rabia. Si, c'est ma mère. À la belle, je la connais très bien. Pourquoi tu m'as pas dit depuis le début? Dis à la belle, je te connais depuis que t'es un petit gremlins comme ça. Wallah, t'as grandi, hein, là, qui est à l'heure du mariage. Ta mère, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ton père, ça va? Ça va, ça va. Ta tante, ça va? Ça va, Et alhamdoulilah. dis ta soeur qui était grosse à l'époque, ça va? Ouais, ça va, Car alhamdoulilah. ça va? Ça va, Ah, tout mais le monde. c'est génial, wallah. محلاكم يا نجوم يا منسين القمر يا مصبح الليل نحكي لكم سري يبان زينكم في الظلام هذا شي حيار تحجبوا على الناس ترحلوا صبح بكري Moi, c'est mélomane. J'écoute du jazz, toutes les musiques qui me plaisent, même Rai Wai Wai, كلش. جاز الدار وقع الرجاله في القهاوي دلالي المشيه الزعباله عشقي في الزين نصاحة غيوان وزاد جراحي وسبابي أهل الهوى زينة الدوام
Personnellement, j'écoute pratiquement que des morts. Ceux qui chantent sont morts, ou ils vont mourir. J'aime la musique, on peut pas ne pas aimer la musique. C'est pas une personne, elle n'a que des qualités. J'aime beaucoup la musique en général et la musique algérienne évidemment. Je trouve qu'il y a des artistes vraiment accomplis. Pendant mes années de fac, j'avais avec une amie un groupe où on faisait des lectures de textes littéraires, de poésie, accompagnés de musique. Donc accompagnés d'une guitare et d'une flûte. On s'est produite sur plusieurs scènes. Je pense que dans une société, pour exister ensemble et qu'il y ait une certaine harmonie, ça commence par un dialogue. L'art permet de... C'est un prétexte au dialogue, à la communication. الهضرة فهمت الشر قريت الغدرة الخدعة مرة صرت لي مرة وما نكردي إني يديا فرس نفسي استقبالي يهضر الجنس الجناس يرن نثار أفثاره Déjà, c'est ma langue. Même si là, je m'exprime beaucoup en français, mais déjà, l'ourti. Et qui m'engage الكلمة نحط كلمة واحدة أخرى من une autre langue. C'est ça peut-être le plus intéressant de la langue algérienne. Il n'y a pas de tabou en matière de mots. Tu peux utiliser des mots de langues différentes sans vraiment choquer. L'Alger, moi je l'affectionne particulièrement parce qu'elle n'est pas schématisée, il n'y a pas de dictionnaire de Darja. Il n'y a qu'un Algérien qui peut t'apprendre le Darja, ou tu peux l'apprendre dans la rue. Je refuse que ma langue algérienne tabarra t'n'ad comme une sous-langue. C'est pour moi une langue à part entière. Kima le français, kima l'arabiya, kima l'anglais, kima l'espagnol, kima l'italien. كاين ان تروك دائما نزوخ به نقول لهم حنا في الجزائر عندنا ان مو سبيسيفيك باش تحاوز قط تقول الصب تحاوز قط لو كان تروح عند كلب تقول له الصب الكلب هذاك يخزر فيك شغل يا اخو واش بيك انت مهبول ولا واش صرالك tu vois j'adore ça شغل الدرجه تفخر ce genre de cadeau. J'ai pas envie de quitter l'Algérie. J'ai envie de voir le monde. C'est différent. J'aimerais vivre peut-être à Jeannette, à Timimoun. J'aimerais passer plus de temps dans d'autres régions d'Algérie. Mais ailleurs que l'Algérie, non, ça m'intéresse pas de vivre ailleurs qu'en Algérie. À l'heure actuelle, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'en Algérie. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Je n'ai pas l'impression que l'Algérie fait entrave à mon bonheur. La jeunesse algérienne, ما تنسوش باللي نتوما 70% de la population algérienne. نتوما اللي تدوا la décision. Parce que 70 عمرها ما ساقتها 30. Ce que je voudrais dire à la jeunesse algérienne, c'est d'aimer l'Algérie. D'aimer l'Algérie et de travailler main dans la main pour construire enfin le pays dont tout le monde rêve en Algérie. J'aime l'Algérie. La passion تاع الجزائر ماشي باسيون كيما واحد اخرين. كاين كاع جاو باسيوني وشغل اللي خدمته يخدمها بيان. يغي امريكان ما تشوفش كاع فينا شغل نغبروهم. Moi j'invite les gens qui vivent à l'étranger à ne pas oublier leur pays d'origine parce que c'est chez nous. Il y a un pourcentage de cette société qui se fait entendre, qui fait passer sa voix sur les autres, qui connaît les canaux. Oui, on doit passer à c'est de trouver, nous, gens optimistes et rêveurs, comment faire passer notre voix et la faire grimper plus haut que cette voix de négativité. On va ailleurs à la recherche de quelque chose qui nous manque. Quand on veut partir, c'est parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque et on va le chercher. Et moi, j'ai pas l'impression qu'en Algérie, il me manque quelque chose. Il ne manque pas grand-chose. Il me manque rien.
myself to be brave.